Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre les bases du crochet. Donc pour cela j'ai pris une laine assez épaisse, un gros crochet pour que vous puissiez bien voir. Évidemment, il faudra adapter votre crochet à votre laine. Nous allons commencer par apprendre le nœud coulant qui est la base de notre crochet. Donc pour cela, je prends mon fil et je le coince à travers mes deux doigts. Je tourne autour de celui-là, je reviens en haut, donc à travers les deux. Avec mon crochet, je vais passer sous le fil qui est sous mon doigt. Je vais faire un jeté sur mon crochet et je passe à travers la boucle qui est là. Et je serre. Donc cette maille là qu'on a sur le crochet ne compte jamais. Donc je recommence. Je coince mon fil entre mes deux doigts, je tourne autour de celui-là, je recoince mon fil là, je passe mon crochet sous le fil qui est sur mon doigt, je fais un jeté et je passe à travers la boucle et je serre. Voilà. Maintenant, nous allons apprendre la chaînette, qui se nomme aussi maille en l'air. Donc, elle est représentée par un ovale comme ceci. La chaînette, l'abréviation c'est CH, et la maille en l'air c'est ML, maille en l'air. Donc, on reprend notre crochet avec notre nœud coulant qu'on a dessus. Et maintenant, on peut commencer à compter. Donc, on va faire notre première maille. Donc, je fais un jeté sur mon crochet et je vais passer à travers la boucle que j'ai là. Et voilà la première. Je recommence, je fais un jeté sur mon crochet et je passe à travers la boucle. Donc, voilà deux. On recommence, un jeté, je passe à travers la boucle. 3. Un jeté, je passe à travers la boucle. 4. Un jeté, je passe à travers la boucle. 5. Je vous laisse continuer à vous entraîner comme ceci. Voilà ce que donne notre petite chaînette. Maintenant, nous allons apprendre la maille coulée. Donc, elle est représentée par un ovale noir et son abréviation est MC pour maille coulée. Donc, on reprend notre petite chaînette. Donc, la voici. On va pas travailler dans la première maille parce que ça ferait trop juste comme ça, mais on travaille dans la deuxième. Donc, dans celle-ci. Pas la première, on la saute, mais on travaille dans la deuxième. Et ça, c'est à chaque fois qu'on débute sur une chaînette. Donc, je pique dans ma deuxième maille. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe ce jeté à travers la maille que j'ai piquée. J'en ai deux sur mon crochet. Celle-ci, je vais la passer à travers celle-ci. Donc, en passant dedans. Et voilà notre première maille coulée. On va faire une deuxième, donc cette fois-ci dans la maille suivante. Donc, je pique à travers ma maille. Je fais un jeté que je ressors. J'en ai deux sur le crochet. Je passe à travers la première. Et en voilà une deuxième. Je vous remontre. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté. Je passe à travers et à travers la première maille. Donc, quand ça viendra une habitude, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Vous passez à travers la maille, vous faites un jeté et vous passez directement dans la boucle. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Je vous remontre. Je passe dans la maille suivante, je fais un jeté, je passe à travers et à travers la boucle.
Je vous laisse continuer. Voilà ce que ça donne quand on a fini toute notre rangée de mailles coulées. On a fini notre premier rang de mailles coulées. Si on veut faire un deuxième rang, il va falloir faire une maille en l'air, tourner notre travail et dans la maille là, on va commencer notre première maille coulée. Donc on pique, on vérifie bien qu'on a les deux brins sur le crochet. On fait un jeté, on passe le fil à travers la maille et à travers la maille sur le crochet. En voilà une. On continue, on pique, on passe à travers la maille et à travers la maille sur le crochet. On pique, donc c'est un petit peu dur parce que la maille coulée c'est un petit peu serré. On passe le fil à travers la maille et à travers la maille sur le crochet, etc. Nous allons apprendre maintenant la maille serrée. Elle est représentée par une croix ou par un plus et l'abréviation c'est MS, maille serrée. Pour cela, j'ai repris ma chaînette de base. Donc, je ne viens pas dans la première, mais je vais faire dans la deuxième. Donc, je pique dans la deuxième. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe à travers cette maille. J'en ai deux sur mon crochet. Je refais un jeté. Et avec ce jeté, je vais passer à travers ces deux mailles. Voilà notre première maille serrée. Je recommence. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe à travers la maille. J'en ai deux sur mon crochet. Je refais un jeté. Et je passe à travers les deux mailles avec ce jeté. Dans la maille suivante, je pique. Je fais un jeté que je passe à travers. J'en ai deux sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe à travers ces deux mailles. Dans la maille suivante, je pique. Je fais un jeté. Je passe dans cette maille. J'en ai deux sur le crochet. Je refais un jeté. Je passe à travers les deux mailles. Et on recommence, etc., etc. Voilà ce que donne une ligne de mailles serrées. Pour faire mon deuxième rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air. Donc un jeté, je passe à travers ma boucle. Je tourne mon travail. Et dans la première maille, ici, à travers les deux brins, je passe mon crochet. Je fais un jeté, je sors mon fil. J'ai deux mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers ces deux mailles. Donc je recommence, je pique à travers les deux brins. Je fais un jeté. Je passe à travers, j'en ai deux sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les deux. Sur la maille suivante, je pique à travers les deux brins. Donc on voit bien qu'on a deux brins. Je fais un jeté, je passe à travers ces deux brins. J'ai deux mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe avec ce jeté à travers ces deux mailles. Dans la maille suivante, je repique, je fais un jeté, deux sur le crochet, je passe à travers les deux avec un jeté. Voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, nous allons apprendre la demi-bride. Elle est représentée par un T. Son abréviation, c'est un petit D et un petit B pour demi-bride. Je suis toujours avec ma chaînette de base, mais cette fois-ci, au lieu de piquer dans la deuxième maille, nous allons en laisser deux et piquer dans la troisième. Et là, je vais commencer par faire un jeté sur mon crochet. Ensuite, donc je vais piquer dans la troisième maille qui est là, car on va monter.
je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers cette maille, j'en ai 3 sur mon crochet, 1, 2, 3, je refais un jeté et avec ce jeté je passe à travers mes 3 mailles. Voilà notre première demi-bride. Donc je recommence, un jeté, je pique à travers la maille suivante, je refais un jeté que je passe à travers la maille, j'en ai 3 sur mon crochet, je refais un jeté et je passe à travers les 3. Voilà notre deuxième demi-bride. Je recommence, un jeté sur mon crochet, je pique dans la maille suivante, je ressors mon fil, j'en ai 3 sur le crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 3. Je recommence, un jeté sur mon crochet, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, j'en ai 3 sur mon crochet, je passe à travers ces 3 mailles. Pour faire notre deuxième rang de demi-bride, cette fois-ci, on va monter 2 mailles en l'air. Une, 2. Ces 2 mailles en l'air comptent pour la première demi-bride. Donc on tourne notre travail et comme c'est notre première demi-bride là, on va pas piquer ici, mais on va piquer là dans la deuxième maille. Donc on fait un jeté, on pique non pas dans la première, mais dans la deuxième, à travers les 2 brins, on ressort notre fil, on en a 3 sur le crochet, on refait un jeté, on passe à travers les 3. Je recommence dans la maille suivante, un jeté, je pique dans la maille suivante dans les 2 brins, je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers mes 2 brins, j'en ai 3 sur le crochet, je refais un jeté que je passe à travers les 3 mailles et je recommence, un jeté, dans la maille suivante je pique à travers les 2 brins, je fais un jeté, j'en ai 3 sur le crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 3. Voilà ce que ça donne. Donc là nous sommes sur l'envers du travail et voici l'endroit du travail. Cette fois-ci nous allons apprendre la bride. Donc elle est représentée par un T qui est barré. Donc, son abréviation c'est un grand B ou alors un petit B et un petit R. Donc, toujours avec ma chaînette, cette fois-ci je vais piquer dans la 4e maille. Donc pas dans celle-ci, pas dans celle-ci, pas dans celle-ci, mais dans la 4e. Mais avant je fais un jeté sur mon crochet, je vais chercher la 4e, donc 1, 2, 3, dans la 4e je pique, je fais un jeté, je passe à travers cette 4e maille, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je refais un jeté, je passe à travers ces 2 mailles. Voilà notre première bride. Je recommence, je fais un jeté, dans la maille suivante je pique, je vais chercher mon fil, je le ressors, j'en ai 3 sur le crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je refais un jeté, je repasse à travers les 2 mailles. Voilà notre deuxième bride. Je recommence, un jeté, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté et je tire à travers, j'en ai 3 sur mon crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, je refais un jeté, je passe à travers les 2 dernières mailles. Voilà ce que ça donne. Je recommence, un jeté, je vais chercher dans la maille suivante, je passe mon fil à travers cette maille, j'en ai 3 sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles,
et je passe à travers les 2 mailles qui restent de mon crochet. Donc voilà encore une. Je suis au bout de mon rang de bride. Pour faire un deuxième rang, il va falloir que je monte 3 mailles en l'air. Donc un jeté, je passe à travers ma maille, en voilà une. Un jeté, je passe à travers ma maille, en voilà 2. Un jeté, je passe à travers ma maille, en voilà 3. Je tourne mon travail. Ces 3 mailles en l'air représentent la première bride. Maintenant, dans la maille suivante, donc pas ici, mais ici, je fais un jeté, je pique à travers mes 2 brins, je fais un jeté à travers ces 2 brins, j'en ai 3 sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, il m'en reste 2 sur mon crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2 autres mailles. Voilà ma deuxième bride. Pardon. Donc je recommence dans la maille suivante, un jeté, je pique dans la maille suivante à travers les 2 brins, je fais un jeté que je ressors, j'en ai 3 sur mon crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières, et je refais un jeté, je repasse à travers les 2 autres. Voilà 3. Je recommence, un jeté, je pique dans la maille suivante, je passe à travers les 2 brins qui sont là, je sais pas si on les voit bien, voilà. Donc mon jeté que je passe à travers, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, il m'en reste 2 sur le crochet, je refais un jeté et je passe à travers les 2. Voilà encore une bride. Donc voilà ce que ça donne à l'envers, et voilà l'endroit de notre travail. Allons faire maintenant la double bride. Donc elle est représentée avec un T avec 2 barres. L'abréviation c'est un grand D et un petit b, ou alors DBR. Donc on va recommencer sur notre chaînette. Cette fois-ci, nous allons sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et nous allons aller dans la 5e. Mais avant d'aller dans la 5e, on va faire 2 jetés sur notre crochet. 1 et 2. On a bien nos 2 jetés sur le crochet. Donc on pique dans notre 5e maille. On va faire revenir le fil à travers cette 5e maille. Là, on a 4 mailles sur le crochet. On refait un jeté. On passe à travers les 2 premières mailles. On en a encore 3 sur le crochet. On refait un jeté. On passe à travers les 2 autres mailles. Il nous en reste encore 2. Et on refait un jeté et on passe à travers les 2 dernières mailles. Voilà notre double bride. On recommence. 2 jetés sur le crochet. Je pique dans la maille suivante. Je fais revenir mon fil. J'en ai 4 sur le crochet. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 premières. Puis je refais un jeté, pardon. Je passe à travers les 2 autres. Et je refais un jeté, un dernier. Je passe à travers les dernières mailles. Donc voilà, encore une. Je recommence. 2 jetés sur mon crochet. Je pique mon fil à travers la maille suivante. Je refais un jeté que je fais revenir. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 premières mailles. Il me reste 3 sur le crochet. Je refais un jeté. Je repasse à travers les 2 mailles. Il m'en reste à nouveau 2. Je refais un jeté. Je repasse à travers les 2 mailles. Et on recommence. 2 jetés sur le crochet. Dans la maille suivante, je pique, je vais ramener mon fil. J'en ai 4 mailles sur le crochet. Je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Il m'en reste 3, je refais un jeté, je passe à travers les 2 autres mailles. Il m'en reste 2, je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières mailles.
Voilà ce que donne notre rang de double bride. Maintenant, pour faire un deuxième rang, il va falloir monter 4 mailles en l'air. Donc, on commence. 1, 2, 3 et 4. Nous tournons notre travail. On fait 2 jetés sur notre crochet. On va piquer dans la maille là. On a bien nos 2 brins où on a piqué. On fait revenir le fil. On en a 4 sur notre crochet. On refait un jeté. On passe à travers les 2 premières mailles. On refait un jeté. On passe à travers les 2 mailles suivantes. On refait un jeté. On repasse à travers les 2 dernières mailles. Et on recommence. 2 jetés sur le crochet. On pique dans la maille suivante. On fait revenir notre fil. On passe à travers les 2 premières mailles. On fait revenir notre fil en travers les 2 mailles suivantes. Et on fait revenir notre fil à travers les 2 dernières mailles. On continue. On fait 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille suivante. On revient avec notre fil. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières mailles. On fait un jeté, on passe à travers les 2 mailles suivantes. On fait un jeté, on passe à travers les 2 dernières mailles. Voilà ce que ça donne à l'envers. Et nous voilà sur l'endroit de notre travail. Maintenant, nous allons apprendre la triple bride. Donc, elle est représentée par ce sigle qui est un T barré de 3 traits. Son abréviation, c'est un grand T et un grand B, ou alors TBR pour triple bride. Donc, pour la faire, je reprends ma chaînette de base. Je vais faire cette fois-ci 3 jetés sur mon crochet. 2 et un troisième. Voilà, j'en ai bien 3. Donc, pour ma première, je vais piquer dans la 6e maille. Donc, je laisse les 5 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je pique. Je fais un jeté, je la ramène à travers. Et là, j'en ai 5 sur mon crochet. 5 mailles. 2, 4, 5. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières. Il m'en reste 4. Je fais un nouveau jeté, je passe à travers les 2 autres mailles. Il m'en reste 3. Je fais un jeté, je passe à travers 2 autres mailles. Il m'en reste 2. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières mailles. Voilà ce que ça donne. Donc je recommence. À nouveau 3 jetés. 1, 2, 3. J'ai bien mis 4 sur le crochet avec celle-ci. Je vais piquer dans la maille suivante. Je fais revenir mon fil à travers cette maille. J'ai 5 mailles sur mon crochet. 2, 4, 5. Je fais un jeté à nouveau. Je passe à travers les 2 premières mailles. Il ne m'en reste plus que 4. Je fais un jeté à nouveau. Je passe à travers les 2 mailles suivantes. Il ne m'en reste plus que 3. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 mailles suivantes. Il m'en reste 2. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 dernières mailles. Et là voilà encore une. Je recommence. 3 jetés sur mon crochet. Je vais dans la maille suivante. Je fais revenir mon fil. Je passe à travers les 2 premières mailles. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 mailles suivantes. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 dernières mailles. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 dernières mailles. Je recommence encore une. 3 jetés sur mon crochet. Je pique dans la maille suivante. Je fais revenir mon fil. J'en ai 5 sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 mailles. Je refais un jeté, je passe à nouveau à travers 2 mailles. Je refais un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et je refais un jeté, je passe à travers 2 mailles.
Voilà ce que donne un rang de triple bride. Pour faire un deuxième rang, il va falloir monter 5 mailles en l'air. On monte 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne notre travail. On fait 3 jetés sur notre crochet. Et on va piquer dans notre maille ici. On passe notre fil à travers. On en a 5 cette fois-ci sur le crochet. On refait un jeté, on passe à travers 2 mailles. On fait un jeté, on passe à travers 2 mailles. On fait un jeté, on passe à travers 2 mailles. On fait un jeté, on passe à travers les 2 dernières mailles. Voilà ce que ça donne. On recommence. 3 jetés sur mon crochet. Je plante dans la maille suivante. Je ressors mon fil. Je fais un jeté. Je passe à travers 2 mailles. À nouveau un jeté à travers 2 mailles. À nouveau un jeté à travers 2 mailles. Et un jeté à travers les 2 dernières mailles. En voilà encore une. On recommence. 3 jetés sur le crochet. Je pique dans la maille suivante. Je ressors mon fil. On en a 5 sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 mailles. Je refais un jeté, je passe à travers 2 mailles. Encore un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et encore un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et voilà. Donc ça c'est l'envers. Et voici l'endroit de notre travail avec le premier rang à l'endroit. Je vous montre ce que donne la différence de points qu'on a appris. Donc la maille chaînette, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride, la double bride et la triple bride. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker. Je vous dis à bientôt.